REC Moutela TV est une chaîne qui vous informe à temps réel. Justement, voilà pourquoi dès la prise de son pouvoir, il avait dit même s'il faut laisser ma peau pour que la guerre termine à l'Est, je le ferai. Nous sommes dans le processus de terminer cette guerre-là. Nous sommes dans le processus, bien entendu, de récupérer les territoires qui sont occupés par les personnes, par les incivils. REC Moutela TV est une chaîne qui vous informe à temps réel. Non, ce n'est pas une partie mosaïque. C'est une partie qui a vu les jours, ça fait pratiquement 7 ans aujourd'hui. Donc vous comprenez que c'est une partie qui a vu les jours avant même que le chef de l'État ne soit élu comme président de la République. Donc ce n'est pas une partie mosaïque, c'est une partie indépendante et que nous avions monté, nous avions créé pour pouvoir aider la population. D'ailleurs, comme si nous partons sur la définition des concepts. Mouvement humaniste, dont nous sommes les bâtisseurs, nous sommes venus bâtir les Congo. C'est-à-dire que vous avez... REC Moutela TV est une chaîne qui vous informe à temps réel. Je vais prendre un exemple. Le chef de l'État a hérité le pouvoir dans une période pandémique où il y avait une baisse économique sur le plan mondial. Mais malgré cette baisse économique, il a montré la volonté. Il venait d'inaugurer, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, le montage du bus Mercedes, Glasgow. Le chef de l'État, si très prochainement, effectivement, vous allez nous réussir dans ce sens-là, je vais vous présenter beaucoup d'actions que le chef de l'État a menées. Et ce sont des actions qui nous ont touchés absolument. REC Moutela TV est une chaîne qui vous informe à temps réel. Et ce sont les choses que j'ai déjà répondu dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas pris l'option d'adhérer à l'Union sacrée, effectivement, pour bomber nos poches. Non, nous sommes là pour soutenir le chef de l'État. Rendre sa vision par le je l'ai dit à ici. Loin de nous, n'est-ce pas, le besoin est bien entendu d'aller bomber les poches. Non. Nous accompagnons les chefs de l'État parce qu'il a une bonne vision et nous voulons, je l'ai dit tantôt et je le répète, rendre la vision du chef de l'État palpable pour l'intérêt commun. REC Moutela TV. La redevabilité et éveil de conscience est une chaîne qui va devoir vous divertir à travers ses émissions et bien entendu par la qualité de ses invités. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine sous la période sur le plateau de C24+, sous la période un magazine de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si tu aimes la République démocratique du Congo ou si tu te dis que tu es ami de la République démocratique du Congo d'office, tu dois aimer le magazine sous la période et pourquoi pas aussi la chaîne C24+. Comme d'habitude, aujourd'hui dans cette émission, des grandes questions dès lors. Une émission qui traite tout ce qui regarde la vie sociale, la vie politique, la vie économique, la vie culturelle de la population congolaise. On va recevoir pour vous sur ces plateaux de C24+, M. Christian Moutela Maïlé. M. Christian Moutela Maïlé, c'est un homme social et un acteur politique dans la République démocratique du Congo. Avec lui, on va parler de la situation de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui a choisi Tshisekedi comme candidat unique à la présidentielle 2023 qui se prend déjà à l'horizon parce que ce sera en décembre de cette année. Et aussi ce qui se passe au sein des opposants congolais. On acquise aussi, il y a la même mise du pouvoir en place qui dit le pouvoir en place voit dans la grande majorité les acteurs de l'Union sacrée de la nation. Voilà pourquoi en tant que politique, il va aussi dire un mot par rapport au processus électoral qui est en train d'évoluer parce que nous sommes déjà pendant la période de la convocation électorale pour la présidentielle. On est en train de déposer des candidatures. On va aussi dire un mot par rapport à cela. Et c'est de là où je m'en vais déjà le recevoir sur ce plateau de C24+, dans ce magazine sous la période. Bonjour monsieur Christian Moutela. Bonjour messieurs les journalistes. Je pense que vous êtes en bonne santé. En tout cas, nous sommes en très très bonne santé et surtout que nous sommes dans une période électorale, donc vraiment la santé elle est bonne. Je signale que vous êtes président interfédéral du mouvement humaniste et d'éveil de conscience pour la ville de province de Kinshasa, en dehors d'être aussi un homme social. Oui, comme vous l'avez dit, je suis président interfédéral de Kinshasa au sein du mouvement humaniste et éveil de conscience. Parti cher à son excellence Albert Petit-Biombo, qui n'est pas quelqu'un à présenter, puisqu'il a été vice-ministre, n'est-ce pas, aux finances, il a été vice-ministre à la santé nationale,
Également, il a été député national, donc c'est avec lui que nous sommes en train, n'est-ce pas, de travailler au sein du MEC. Mais c'est un parti de l'opposition ou de la majorité? Non, c'est un parti qui est dans la majorité. Hein, un parti membre dans l'Union sacrée. Donc nous avons créé ce parti, puisque nous avions des idées, nous avions une vision basée sur l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions socio-économiques du pays. Et dès lors que nous avions constaté que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a aussi un sens, n'est-ce pas, du développement socio-économique du pays, et voilà pourquoi nous sommes décidés ensemble avec les directeurs nationaux du parti et de porter notre soutien à son excellence Félix Antoine Tshisekedi, n'est-ce pas, lui choisi comme notre futur candidat président de la République. Avant d'y arriver sur le choix porté sur Félix Tshisekedi à la présidentielle 2023, votre parti politique, mais ce n'est pas un parti mosaïque de l'UDPS? Non, ce n'est pas un parti mosaïque de l'UDPS. C'est un parti qui a vu les jours, ça fait pratiquement 7 ans aujourd'hui. Donc vous comprenez que c'est un parti qui a vu les jours avant même que le chef de l'État ne soit élu comme président de la République. Donc ce n'est pas un parti mosaïque de l'UDPS, c'est un parti indépendant et que nous avions monté, nous avions créé pour pouvoir aider la population derrière, comme si nous partons sur la définition des concepts. Mouvement humaniste, dont nous sommes des bâtisseurs, nous sommes venus bâtir les Congo. C'est-à-dire que vous avez commencé 2 ans avant son événement, mais vous êtes entré en action pendant qu'il était au pouvoir alors. Mais justement, c'est-à-dire que lorsque, je l'ai dit encore l'introduction ici, lorsque nous avions constaté que le chef de l'État a une bonne vision, basée sur l'amélioration socio-économique, lorsque nous avons constaté que le chef de l'État est en train de mener des actions qui touchent à l'intérêt de la population, nous, en tant que le bâtisseur du Congo, nous, en tant que les humanistes, nous avons décidé de nous associer au chef de l'État pour pouvoir rendre palpable sa vision. Voilà. En quoi consiste sa vision-là? Et en quoi vous avez dit qu'il a des idées qui se marient avec votre idéologie des humanistes en République démocratique du Congo pendant son premier mandat? Je vais prendre un exemple. Le chef de l'État a hérité le pouvoir dans une période pandémique où il y avait une baisse économique sur le plan mondial. Mais malgré cette baisse économique, il a montré la volonté. Il venait d'inaugurer, n'est-ce pas, une usine, n'est-ce pas, de montage du bus Marque Mercedes, Glasgow. Le chef de l'État, si très prochainement, effectivement, vous allez nous réussir dans ce sens-là, je vais vous présenter beaucoup d'actions que le chef de l'État a menées. Et ce sont des actions qui nous ont touchés absolument. Récemment, si vous avez suivi quand même le Premier ministre Honoré aussi, qui a félicité les chefs de l'État pour avoir triplé, disons, le budget de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars. N'est-ce pas que ce sont des bonnes actions louables qui touchent, n'est-ce pas, tout Congolais sérieux. Lorsque il regarde, n'est-ce pas, les actions, la vision, la volonté politique qu'a les chefs de l'État, il ne peut que les soutenir, monsieur le journaliste. Pourquoi vous avez adhéré à l'Union sacrée? C'est pour vous faire une santé financière ou soit pour concrétiser votre idéologie? Non. Et d'ailleurs, ce sont des choses que j'ai déjà répondu dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas pris l'option d'adhérer à l'Union sacrée, effectivement, pour bomber nos poches. Non. Nous sommes là pour soutenir les chefs de l'État. Rendre sa vision palpable. Je l'ai dit à ici. Loin de nous, n'est-ce pas, le besoin est bien entendu d'aller bomber les poches. Non. Nous accompagnons les chefs de l'État parce qu'il a une bonne vision et nous voulons, je l'ai dit tantôt et je le répète, rendre la vision du chef de l'État palpable pour l'intérêt commun. Alors, il y a un problème. Votre choix à l'Union sacrée, comme membre de votre parti politique, mais et membre de l'Union sacrée, pourquoi vous êtes parti à l'unanimité pour choisir ce qui est dit comme candidat unique? Mais dites-moi un peu, monsieur le journaliste, à part Félix Antoine Tshisekedi, qui d'autre peut choisir? On sait que l'Union sacrée, il n'y a pas d'autre candidat. Non, il n'y a pas d'autre candidat. L'Union sacrée n'a qu'un seul candidat, Félix Antoine Tshisekedi. Et les autres là ne peuvent pas aussi. Mais vous avez suivi, n'est-ce pas, le rassemblement du MLC. Lorsque le président Jacques Mbemba a pris parole, qu'est-ce qu'il a dit? Je dois soutenir mon frère. Pourquoi tu dis cela? Parce que Jean-Pierre Mbemba a compris que le chef d'État a une bonne vision pour le développement du pays. Voilà pourquoi il a pris l'option, lui, avec ses lieutenants, de soutenir, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshisekedi comme notre prochain candidat président de la République. Voilà. Donc à l'Union sacrée, nous n'avons qu'un seul candidat. Le seul qui est connu de tous,
c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres langues disent que monsieur Christian Moukenga, d'autres langues disent que à un moment donné, il a compris que Vital Kamerhe, Jean-Pierre Mbangombo, ce sont des gros poissons qui peuvent l'étouffer. Voilà pourquoi il les a approchés pour les mettre dans le gouvernement. Et une manière de les étouffer, à ne plus postuler aussi. Non, mais Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe ont compris la vision. C'est-à-dire que nous tournons sur la vision du chef. Quel est l'objectif d'un parti politique? Conquérir le pouvoir et les conserver. Lorsque vous avez le pouvoir, vous avez les bateaux de commandement. Mais vous allez gérer pour. Vous n'allez pas gérer pour vos poches à vous. Vous allez gérer pour l'intérêt de la population. Mais du moment où le président Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe ont compris que Félix Antoine Tshisekedi a une bonne vision basée sur le développement du pays, pourquoi ne vont-ils pas porter la structure à Félix Antoine Tshisekedi? Voilà pourquoi ils ont accepté d'entrer dans l'union sacrée pour qu'ensemble nous soutenons les chefs de l'État de manière à ce que nous rendons, comme je l'ai dit encore, je le répète, palpable, la vision du chef de l'État qui touche l'intérêt commun, monsieur le journaliste. Mais l'intérêt commun. Il ne faut même pas suivre ces langues-là qui parlent de gauche à l'autre, là, on n'en a pas besoin. Non, vous avez aussi besoin. L'État est visé vers le 20 décembre, nous serons devant les urnes pour élire Félix Antoine Tshisekedi comme notre candidat président de la République. Et il sera chef de l'État d'un grand Congo ou d'une partie de l'RDC. Non, non. Mais il est le chef de l'État d'un grand Congo. Ce n'est pas d'une partie. Pourquoi vous dites des parties? Parce qu'il y a d'autres territoires entre les mains des inciviques. Mais les territoires qui sont entre les mains des inciviques, ça commence aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est territoire qui peut seulement dès lors que le Félix Antoine Tshisekedi a tous les pouvoirs. Boumanga, c'est sous son mandat. Mais justement, voilà pourquoi dès la prise de son pouvoir, il avait dit même s'il faut laisser ma peau pour que la guerre termine à l'Est, je le ferai. Nous sommes dans le processus de terminer cette guerre-là. Nous sommes dans le processus, bien entendu, de récupérer les territoires qui sont occupés par les personnes, par les incivils. La guerre qui se vit à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 22 ans. Alors que Félix Antoine Tshisekedi n'a que 4 ans au pouvoir. Alors pourquoi vous voulez prendre toute la charge et mettre sur sa tête? Monsieur le président de l'État fédéral de Mayek Kinshasa, parlons un peu du processus électoral déjà entamé par la CENI. Comment votre parti politique est en train d'apprécier ces processus électoraux déjà entamés depuis un certain moment? Je pense que le processus électoral suit son bonhomme de chemin. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus, il n'y a pas à faire des reproches là-dessus. La CENI avait fait appel à une équipe étrangère des experts pour auditer le fichier électoral. Certainement, ça doit être le Malawi, et si j'ai une bonne mémoire. Donc, pour l'instant, tout le monde, les yeux éclatés vers, n'est-ce pas, les élections qui auront lieu le 20 décembre de cette année. On n'a pas besoin de gens qui viennent dire n'importe quoi sur le processus électoral. Nous avons vu le candidat député national qui ont déposé, n'est-ce pas, leur dossier. Les professeurs, bien entendu, ainsi que les conseillers municipaux. Maintenant, nous attendons les candidats présidents de la République qui déposent leurs dossiers à bonne et due forme pour que nous passions à l'étape de l'électorat. Donc, moi, je pense que les processus courent son bonheur de chemin. Donc, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus, il n'y a pas à reprocher là-dessus. Donc, voilà. Du fait que l'Union sacrée a pu maîtriser Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, c'est de la même manière que l'Union sacrée, avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, est en train d'étouffer les opposants qui, aujourd'hui, mais aucun opposant n'est étouffé. De les bloquer aucun opposant n'est étouffé. Aujourd'hui, le président Martin Fayulu va devoir aller déposer sa candidature à Bonne-Uniforme. Franck Djongo avait déjà déposé sa candidature. Et tant d'autres. Mais lorsque vous parlez de l'étouffement, qui est étouffé? Et pourquoi étouffé? Et parce qu'on a perdu. Non. Moïse Katumbi a envoyé des photocopies. On lui a demandé, n'est-ce pas, des photocopies certifiées à l'original. Mais il ne peut pas être en dehors, n'est-ce pas, de la réglementation. Il doit se conformer à la loi. Mais tout le monde a déposé à bonne uniforme sans inquiétude. Mais pourquoi seulement vous avez cité les cas de Moïse Katumbi? Parce qu'il est venu déposer sa candidature. Il n'est pas exempté de la réglementation. Il doit se conformer à la loi. Tout le monde est égal devant la loi, donc personne n'est au-dessus de la loi. Il doit amener des originaux. Si les originaux sont là, on va traiter son dossier. Eh bien, la CENI va recevoir son dossier à bonne uniforme sans inquiétude. Et maintenant, par rapport au cas de Martin Fayulu, qui avait refusé ses poussins ne plus postulés à la députation provinciale, nationale, vous savez, cette question me fait rire.
Le président Martin Fayulu, il a exigé un deuxième audit du fichier électoral. Il dit, dans son droit, je ne peux pas aller déposer ma candidature, ni moi, ni mes militants, mes cadres du parti, du moment où le fichier électoral n'est pas audité. Il a interdit à ces militants. Et c'est le seul parti où vous trouverez que les cadres n'ont pas déposé les candidatures au niveau national, provincial et tant d'autres. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu avait refusé. Mais aujourd'hui, il va aller lui-même déposer sa candidature en tant que candidat président de la République. Est-ce que le fichier a été audité? Manque de constance. Donc dire quelque chose et sur le contrôle, c'est paradoxal. Est-ce qu'il est crédible? Mais le peuple est en train de voir. Lorsque vous avez un chef de l'État qui ne sait même pas respecter ses propres paroles, donc ça signifie qu'il y a un problème. Mais admettons entre guillemets, je sais que c'est pratiquement impossible qu'il soit élu chef de l'État. Mais admettons qu'il est élu chef de l'État avec une majorité parlementaire. Mais qu'est-ce qu'il a dirigé sans majorité parlementaire? Non, mais la majorité est là. Non, mais il a commencé sans majorité parlementaire. La majorité est là. Mais j'ai entendu ces militants dire que non, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais vous allez dissoudre les élus du peuple. Ce n'est pas une message. Mais encore compris à dire à la vision. Donc ça signifie que le levier n'est pas constant. On passe au chéri. Mais non. Ça c'est du rigolo, c'est du théâtre que vous m'avez dit. Vous pensez que ces militants qui sont au sein du parti de l'ECD, même si peut-être ils ne le disent pas trop comme ça, pensez-vous qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. La position maintenant, il fait à ce que la scène ouvre une fenêtre, n'est-ce pas, qui les permettrait, bien entendu, de venir déposer, n'est-ce pas, les candidatures. Chose qui ne sera jamais faite, et alors jamais faite. Non, la parce que le délai est déjà démodé, finalement, c'est fini. C'est votre jeu de l'Union sacrée. Non, non, ce n'est pas notre jeu. On doit quand même suivre les principes, on doit quand même être dans la réglementation de ces journalistes. C'est ça le problème. Le problème, on doit respecter les lois. La CENI avait publié une date. Il a même reporté plus de 2 fois pour que le candidat vienne déposer les candidatures. Et pendant ce temps-là, nos amis de l'ECD, ils étaient où? Ils étaient où? Moi, je pense que la candidature de M. Martin Fayulu est une candidature marchande. Comment ça? Martin Fayulu n'a pas besoin de postuler pour être candidat président, pour être élu président, disons. Il va laisser savoir pour un candidat. Il va faire la coalition avec Moukoué. Parce que lui, il n'est pas crédible. Vous pensez qu'il est crédible? Je l'ai suivi dans un meeting ici. Dès qu'un peu de poste a une grade, non, il est le candidat le plus populaire dans ce pays. Qui vous a dit ça? Les derniers meetings qu'il a tenus ici à Anjil, il y avait des gens. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La force de Martin Fayulu provenait de Moïse Katoubi et Jacques Mbemba. Mais maintenant que Jacques Mbemba lui-même est dans le sacré, Moïse Katoubi lui-même est candidat de la République. Mais les militants de ces partis MLC et Ensemble pour la République sont rentrés dans leur base respective. Et c'est d'abord les cités des militants. Ils sont nombreux combien? Donc le fait Martin Fayulu n'est pas constant. Donc je suis très déçu. Sur quelle base, M. Christian Moutela, je sais que vous êtes président fédéral de MEC, Mouvement Humaniste et de Veille de Conscience, sur quelle base vous déclarez que Martin Fayulu milite pour le docteur Moukoué? Mais justement, sur quelle base il a été motivé maintenant d'aller déposer sa candidature alors qu'il avait refusé de déposer sa candidature du moment où les fichiers... Il n'a pas voulu appliquer la politique de la chaise vide. Non. Il ne savait pas qu'il y avait une politique de la chaise vide. Si vous dites qu'il n'a pas voulu appliquer la politique de la chaise vide, il est député national. Combien de fois il a séjourné au niveau de l'Assemblée nationale? Il avait cédé son siège. Dites-moi, combien de son siège? Donc ça signifie que le vin n'est pas constant. Il est trop claudicat. Comme on dit en communication, les systèmes communicationnels peu vertueux produisent des journalistes claudicats. Donc il est très claudicat, il n'est pas assis, il n'est pas stable, il n'est pas constant. Et ce n'est pas bien pour celui qui s'est dit président des partis politiques et qui a des visions de devenir un jour un président de la République. C'est très dangereux pour le pays. Et la population a tiré la leçon. Je ne parle pas ici au nom de la population, mais chacun de nous a tiré la leçon. Il a compris qui est réellement Martin Fayulu. Pendant votre mandat de Tshisekedi, il y a eu violation des droits de l'homme à plusieurs reprises. Il y a eu compression de la liberté d'expression
pendant ce mandat, on a pu constater cela. Mais malgré tout ça, vous êtes arrivé quand même à le choisir comme candidat unique aux élections de 2023. Vous n'avez pas jeté un regard sur le droit de l'homme? Je n'ai jamais vu un régime libéral, un régime qui a laissé, n'est-ce pas, la liberté de l'expression aux journalistes, aux personnes, aux professionnels des médias, comme le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Quand vous suivez, n'est-ce pas, les médias, quand vous suivez les réseaux sociaux, il y a même des journalistes qui insultent même le chef de l'État. Il y a même des journalistes, d'eux-mêmes, ils ont pris la poudre d'escapette pour aller insulter ailleurs. Que ces journalistes qui étaient inquiétés par les régimes, il n'y en a pas. On est journaliste, mais on n'est pas au-dessus de la loi. Lorsque vous offensez quelqu'un, et sachez que la loi va vous interpeller. Et quand on vous interpelle, vous dites que non, c'est. Voilà, et ce sont de. On met la pression contre la presse, on ne veut pas laisser la presse libre de publier des articles. Même d'autres activistes des droits de l'homme. Non. Les activistes des droits de l'homme, ils en parlaient toujours. On connaît, ils en parlaient toujours. Depuis que Félix Antoine Tshisekedi a pris les pouvoirs, avez-vous déjà vu les soulèvements de manifestations contre le pouvoir, contre la gestion de l'État? Il n'y a pas eu aucune fois. Nous disons communication, on peut ne pas communiquer toutes les communications. Mais serait-ce que ça, cela ne vous donne-t-il pas une information que le chef est en train de bien gérer? Je vous prends comme président interfédéral des mouvements humanistes et d'éveil de conscience au sein de l'Union sacrée, mais votre parti ici a donné aussi sa voix pour que Tshisekedi soit candidat unique. Qu'est-ce qu'il va faire dans le deuxième mandat qu'il n'a pas pu faire dans le premier mandat? Monsieur Christian. D'abord, je veux dire que nous sommes, le mec aussi est le membre du regroupement AABG, Action politique pour la bonne gouvernance, qui est parlé par le directeur de cabinet de l'État, Guilhem Nimbo. Et nous sommes au nombre de 16 partis politiques. Nous avons tenu récemment ici notre conclave à Chauvet ici, et dans lesquels nous avons porté notre soutien, notre voix à Félix Antoine Tshisekedi comme notre candidat président de la République. Dans ce pays, il y a beaucoup à faire. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup à faire. Les Congo ne peuvent pas se développer comme un bateau magique dans tous les jeux comme ça. Les chefs de l'État est en train de remettre, n'est-ce pas, dans les rails sur le chemin de l'État. Il fera sur ses commandants. Et celui qui viendra va devoir continuer. Mais je vous ai dit ici, les budgets ont été triplés, plus de 16 milliards de $. Dites-moi, pendant 16 ans, 20 ans, 22 ans, les Congo avaient quel budget? Pendant 20 ans. Les Congo avaient quel budget? Mais comment voulez-vous maintenant comparer quelqu'un qui a fait 20 ans avec un budget de 4 milliards de $, à celui qui a fait 16 ans avec 4 ans avec un budget de 16 milliards de $? Le chef a fait beaucoup et continue à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'il va On faire? aura le temps de venir ici présenter l'espace. Concrètement, toutes les actions. qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'a pas pu faire pendant ce premier mandat? Mais nous avons la vision d'améliorer les conditions socio-économiques du pays. Est-ce que les peuples ont l'emploi? Non. Mais je pense qu'avec Félix Antoine Tshisekedi, rassurez-vous, et les choses vont totalement changer. Nous avons hérité le pouvoir dans cette période très difficile, très pandémique. Vous avez suivi même les discours, lui-même le chef d'État tenait des discours. Il y a eu des coques à jambes, des gauches à droite. Jusqu'au point d'aller dire, je vais déboulonner. Nous avons déboulonné les systèmes 2 ans après. L'IGF, ici, Inspection Générale des Finances, qui a été étouffée. Mais le chef de l'État l'a ressuscité. Nous avions organisé ici les Jeux de la francophonie avec les budgets. Aujourd'hui, les sportifs congolais sont contents d'avoir Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Puisque l'IGF a serré des régies financières. Aujourd'hui, la trésor publique est bon. Voilà pourquoi nous avions organisé les Jeux de la francophonie. Plus de 60 millions. Vous pensez que vous avez n'a pas changé?
Mais à l'époque, Bambo Mozo qui est dans ma poche à battre. Et on est au monde. Ce que la restauration de l'IGF, ça définit beaucoup. Ça montre que le chef a une bonne vision pour le développement de ce pays. Et il va continuer avec sa vision. Ce qu'il n'a pas pu faire pour ses mandats, il le fera pour le second mandat. Rassurez-vous, je reviendrai sur ces plateaux et on va en parler. Christian Moutela, pourquoi on vous appelle l'homme social? Merci beaucoup. Quand on a retourné une question pourquoi on m'appelle homme social, on a dit ici qu'à Bandekonanga Bazali, ici qu'à Nassala Action Nanga Funa, Bazali Koganga Bazali OCP. Ils m'ont surnommé homme social. Ils m'ont surnommé les lions du social. Justement, parce que on a amené beaucoup d'actions caractère sociales. J'ai eu à visiter des hommes félins, des hommes de milliards. J'ai eu à visiter des personnes vivant avec handicap. Et d'ailleurs, ici, quand là où je travaille dans mon bureau, chaque vendredi, des personnes vulnérables, les gars perçoivent quelque chose. C'est-à-dire que mon thème à on a et pas la il y a un ndenge na souverain bateau, ndenge basi non homme social. Voilà. C'est bien, homme social, c'est lui qui distribue de l'argent ou soit qui aide les démunis à devenir des responsables. Non seulement je distribue de l'argent, parce que l'argent a mon combatté. L'argent a ONG Moko, mon plaisir de le Bilango, OI Kamarape Mabat, et Fomarape Mabat. Nasala pourquoi? Tout le monde a me poussé. Nasala pourquoi? Na montagne ya moko moke oyo ezala na poche na ngai kopesa bato mikolo nyonso nazomona ça ne suffit pas. Bakolo baloba lakisa moto ndenge koloba mbisi mais tokabela. REC Moutela TV. La redevabilité et éveil de conscience est une chaîne qui va devoir vous divertir à travers ses émissions et bien entendu par la qualité de ses invités.